Bonjour et bienvenue dans ce 10e numéro de Crampons dans le cœur. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette 10e journée de Ligue 1? Tout d'abord, c'est deux joueurs totalement opposés, puisque l'un est attaquant à l'AG Auxerre et l'autre est défenseur au Toulouse Football Club. Il s'agit de Kersia pour l'attaquant d'Auxerre et Congré pour le défenseur de Toulouse. Deux joueurs dans le doute puisque ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas marqué. Bon, pour Congré, c'est un peu normal, c'est un défenseur. Mais il a marqué un doublé qui a permis à son équipe de s'imposer contre Sochaux 3-1. Et ensuite, Kersia, 2 ans sans marquer, il a mal choisi son jour puisqu'il a marqué contre le PSG. Donc Auxerre, vous le savez, ils se sont imposés 3-2 au parc, ce qui vaut au PSG d'être actuellement 7e. Pour moi, ils sont à leur place. Ensuite, le sketch qui nous provenait de Geoffroy Guichard, donc à savoir quand est venu jouer, mais au moment de rentrer dans les vestiaires, les portes ils étaient fermées. Passons maintenant à la rubrique carton rouge qui est pour le défenseur brésilien de l'Olympique Lyonnais, Chris. Chris, j'ai pas du tout aimé son intervention contre Meriem. Donc Lyon qui a fait match nul contre Arles, un partout. Et au bout de la 20e minute, il y a un ballon en l'air, Chris qui s'occupe même pas des autres joueurs, qui va prendre ce ballon de la tête et qui met les coudes et le genou en avant et manque de bol, il y avait Meriem pour jouer ce ballon qu'il n'avait pas vu. Donc ça a fini pour Meriem sur une civière et 6 points de couture je crois. Donc arcade pété, donc je pense que faudrait un peu sanctionner ce genre d'intervention qui selon moi il joue pour faire mal. D'accord, il joue le ballon, mais après il y a le geste quoi. Mon coup de cœur cette semaine, c'est pour le gardien de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda. Pourquoi? J'aurais pu mettre Steve Elana, le gardien de Brest. Brest qui fait un début de saison tonitruant, qui se retrouve 4e. Mais dans le contenu, Steve Mandanda a fait beaucoup de bien, c'est-à-dire la première mi-temps pathétique de l'Olympique de Marseille. C'est grâce à Steve Mandanda que Marseille a sans doute pu revenir dans le match en deuxième mi-temps. Parce que franchement, il n'y aurait pas eu Mandanda dans les buts. Lille, il pouvait facilement gagner 3-4-0 à la mi-temps. Et là, je doute que Marseille aurait pu faire cette deuxième mi-temps. À part s'il nous aurait refait la deuxième mi-temps d'un certain Montpellier OM en 98. Mais bon, je doute quand même. Donc Marseille qui se hisse tout doucement à la deuxième place. Bon, c'est que le début. Mais Marseille, je pense qu'ils sont bien à leur place, quoi. Deuxième, je pense que ça leur va bien. Mais sur ce début de championnat, c'est vrai qu'il n'y a aucune équipe
qui peut rivaliser avec Marseille. Attendons un peu parce que je pense qu'il reste... il y a plus de 80 points à prendre. Et je pense que si Lyon il se réveille avec l'effectif qu'ils ont, ça peut faire mal. Enfin, sur le papier, ça peut faire mal. Et sur ce qu'on a vu lors des 10 premières journées, Marseille qui peut facilement se succéder parce qu'ils jouent mal, ils ont les résultats, donc la chance de champion, honnêtement. Vous le savez maintenant tous, la rubrique coup de cœur nous emmène directement à la rubrique CV en bref. Donc Steve Mandanda, il a 25 ans, gardien français, il a été formé au Havre. En 2003, il débute professionnel. En 2007, il part du Havre, mais il fait un essai d'abord à Aston Villa en Angleterre et c'est défectueux, donc il est reprêté dans la foulée à l'Olympique de Marseille. Il fait une saison pleine. Marseille, il lève l'option d'achat. Donc maintenant, il est capitaine suite au départ de Mamadou Niang cet été. Depuis 2006, il est en équipe de France Espoir. En 2008, il intègre l'équipe de France A'. Il fait 2-3 matchs. Puis depuis janvier 2008, il est en équipe de France. Bon, Mandanda, il a comme palmarès, il était champion de France l'année dernière avec l'Olympique de Marseille. Il a gagné le Festival de Toulon en 2006 avec les Espoirs et en 2008, il a été élu meilleur gardien de la Ligue 1. Pour la rubrique Top 3, cette semaine, j'ai décidé de nommer l'attaquant Loïc Rémy qui a mis un but de toute beauté contre Lille. Donc Marseille qui gagne 3 buts à 1. Donc une belle accélération dès le départ de Valbuena qui décale Loïc Rémy et puis Loïc qui frappe instantanément dans la lucarne. Ensuite, il y a le but du Brésilien Néné. Donc même pas au bout d'une minute de jeu, il enroule une frappe qui vient se loger dans la lucarne. Ensuite, pour ma part, le plus beau but, c'est l'enchaînement de Grégory Puyol, l'attaquant de Valenciennes. Donc franchement impeccable. Gonna do on a Saturday? Sit in your fucking armchair wanking off to pop idols? Fuck that for a laugh. I know what I'd rather do. Tot them away. Love it. You fat fucking prick. Wanker. Mon équipe type pour la 10e journée de Ligue 1,
Donc on va commencer par la ligne de défense plus le gardien. Donc le gardien Steve Mandanda, Angebar, Ebondo, Congré et Daf de Brest. Maintenant passons au milieu. Donc deux milieux récupérateurs, Johan Cabaye et Coad. Ensuite, le gauche Néné, le milieu droit Loïc Rémy. Maintenant les attaquants, alors d'un côté Gervinho, de l'autre Puyol. Maintenant les remplaçants, donc le gardien remplaçant Steve Elana. Ensuite le milieu défensif Sébastien Piocel. Le défenseur Pascal Mignot. Le milieu offensif Roy Cantou. Crampon dans le cœur touche à sa fin malheureusement, mais je vous retrouve avec bonheur et de bonne humeur la semaine prochaine pour une 11e journée de championnat, avec qui fait la première place de l'Olympique de Marseille, qui, s'il s'impose face au Rennais, deviennent premiers. Ah là, je vois tous les Marseillais sur le vieux port La Canebière. Ça va être la fête. Mais bon.